Cari Shalom, bien-aimés dans le Christ, cet extrait vous est présenté par le Finish Work of Christ Ministries, autrement nommé Centre de Christ. Soyez encouragés pendant que vous écoutez. Amen. Donc je dis que vous devez comprendre que le livre de l'Apocalypse, c'est ce qu'on appelle, les théologiens appellent généralement le livre de l'Apocalypse, le discours du monde des Oliviers de Jean. Parce que quand vous lisez le livre, quand vous lisez l'évangile selon Matthieu, je vais tout faire ce matin pour ne pas trop écrire. Il faut que je dépose d'abord mon... Quand vous lisez Matthieu, Marc et Luc, il y a un épisode qui revient dans les évangiles synoptiques qu'on appelle le discours des monts des Oliviers. C'est-à-dire que Jésus est parti à Jérusalem lors de sa dernière visite. Et lorsqu'il revenait, à cause de ce qu'il a dit aux disciples, ils lui ont posé des questions. Parce qu'il leur a parlé de la destruction de Jérusalem et du temple. Alors il leur répondait. Et vous trouvez ça dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Mais Jean n'a pas ce discours-là. Oh, ce discours est tellement important parce que si vous lisez mon livre, Le christianisme eschatologique, vous allez vous rendre compte que le christianisme est né à un moment où il y a quelque chose qui finissait. Oh, Jean qui parle, qui écrit l'évangile ne peut pas passer outre cet épisode qui est important dans le christianisme. Parce que Jésus lui-même a dit quoi? On ne peut pas prendre un habit nouveau et le coudre avec un vieil habit. On ne peut pas prendre un vin nouveau et le verser dans des outres vieilles. Donc, il y avait une outre qui était vieille qui devait passer. Et il y a quelque chose qui est nouveau qui devait être instauré. Amen. Mais le seul évangile qui ne prend pas, qui ne traite pas de ce sujet, c'est Jean. Pourquoi? Parce que Jean maintenant traite de ce sujet dans le livre de l'Apocalypse. Donc quand vous lisez Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, vous allez comprendre facilement le livre de l'Apocalypse. Je vous dis que le livre là c'est un beau livre. C'est même l'un des plus beaux livres parce que là-bas Jésus est révélé. Jésus est dévoilé. Quelqu'un me comprend? Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est le discours des monts des Oliviers de l'apôtre Jean. Donc, ce que vous trouvez dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21, c'est ce que vous trouvez dans le livre de l'Apocalypse. Donc, le livre de l'Apocalypse parle de quoi? De la destruction de Jérusalem et de son temple. En d'autres mots, de la fin de l'âge, encore appelée la fin du monde. Donc ceux qui attendent la fin du monde devant, là, c'est passé, c'est derrière. Alléluia. Je vais aller doucement ce matin. On a tellement de choses à voir. Tu es béni et favorisé en Christ. Le thème fondamental du livre de l'Apocalypse est annoncé dès les premiers versets. D'accord? Donc, nous allons d'abord regarder le thème fondamental du livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. En d'autres mots, ce n'est pas la révélation de l'Antéchrist. Je vous ai même dit la semaine passée que le mot Antéchrist, vous ne trouvez ça nulle part dans les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse. Il n'y a nulle part le mot Antéchrist. Le seul endroit où vous trouvez le mot Antéchrist, c'est dans les évangiles, c'est dans les épîtres joanniques. 1 Jean, 2 Jean et ainsi de suite. Il n'y a le mot là nulle part dans l'Apocalypse. Donc, c'est la révélation de Jésus. Ce n'est pas la révélation du diable. Ce n'est pas la révélation des événements géopolitiques qui auront lieu 2000 ans après. Non, c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc, quand je lis l'Apocalypse, partout, je dois voir Jésus révélé. Oh, Jésus, c'est quoi? C'est la beauté de sa personne et la perfection de son œuvre. C'est ça qui est dévoilé dans le livre de Révélation. Dans le livre d'Apocalypse. Vous savez que j'aime l'anglais. En anglais, ils disent Revelation. C'est vous qui avez appelé ça Apocalypse. Et ça vous fait même peur. Parce que votre définition du mot Apocalypse dans vos dictionnaires, qui ne sont pas bibliques, c'est une catastrophe. Une apocalypse a eu lieu. On dit que frère, il y a eu un accident là-bas, c'est l'Apocalypse. Et ça fait que ça nous a donné une mauvaise image du livre de la... Pourtant, ça vient d'Apocalypse, puisqu'il me dit, on enlève le voile. Vous savez, on enlève le voile sur Adam. Je veux dire sur Christ. On révèle Christ.
Et je vous ai montré la semaine passée que Jean était quelqu'un qui était accoutumé à Jésus, selon la chair. Il dormait même sur sa poitrine. Mais quand il a vu Jésus dans l'Apocalypse, il est tombé comme mort. Amen. Et moi, c'est comme ça que je veux que tu le voies. Dans toute sa splendeur, dans sa gloire. Comme ça, toutes tes perceptions, toutes tes peurs, tout ce qui t'effraie tombe. Devant la beauté de sa grandeur. On dit que les 24 veillants, on va voir ça tout à l'heure, jettent leur couronne et se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui règne, frère. Je suis content ce matin parce que je connais celui qui règne. Amen. Amen. Donc le thème fondamental du livre est annoncé dans le verset 1er, c'est la révélation de Jésus. Le but fondamental du livre, c'est de donner le réconfort aux chrétiens qui faisaient face à la persécution. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'était un livre pour encourager. C'est pour ça qu'il a été écrit à 7 églises d'Asie mineure, que vous retrouvez dans le chapitre 2. On les cite là-bas. Donc, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre pour encourager. Hein? Qui a joint le livre de l'Apocalypse pour être encouragé? Il pense qu'il a été encouragé. Il n'a pas eu peur. Oui, j'ai écrit un livre pour encourager, mais le livre a fini par faire peur aux gens. Pourtant, le livre de l'Apocalypse a été écrit pour encourager. Donc, quand tu lis le livre de l'Apocalypse en le comprenant, tu es encouragé dans ta persécution, dans ta souffrance. Parce que, quoique ça a été écrit au 1er siècle à des églises qui étaient à ce moment-là, nous pouvons également l'appliquer aujourd'hui, comme nous appliquons toutes les autres écritures. Quelqu'un me comprend? Donc, on a parlé du thème fondamental. On vient de parler du but fondamental. C'est un livre d'encouragement. C'est un livre de réconfort à ceux qui étaient persécutés. Maintenant, le temps fondamental du livre, c'est la promptitude de l'accomplissement des événements relatifs à ce livre. C'est pour ça que vous allez voir, on dit que... quand vous lisez le livre de Daniel, par exemple, quand Daniel voulait sceller le livre, non, quand Daniel voulait ouvrir, on a dit que non, scelle le livre car le temps n'est pas encore arrivé. Mais quand Jean a voulu sceller le livre, on a dit que non, ne scelle pas. Le temps est arrivé. Cette chose vont s'accomplir bientôt. Et je vous ai dit la semaine passée, quand on dit que le royaume, quand par exemple on dit que le royaume des cieux est proche, le terme proche de la Bible, ça ne veut pas dire que c'est proche, que c'est en Banga, hein, ou que c'est encore à Sousa, et que ça va arriver dans 3 heures. Proche veut dire que, voici comment on dit proche dans la Bible. Il y avait un serviteur qui se tenait à la porte et qui attendait les invités. Quand il voit les invités arriver, il a dit qu'attendez. Il s'en va avertir le maître que viens accueillir tes invités sont proches. Alléluia. Donc ils sont à la porte. C'est pas qu'ils arrivent, ils sont en route. Non, être proche, c'est être à la porte. Amen. Donc quand il dit que les choses arrivent bientôt, si les choses ne sont pas arrivées à ce moment-là et que nous pensons que c'est devant nous, c'est que ce n'était pas bientôt. Quelqu'un me comprend? Donc le temps fondamental, c'est qu'il y avait une promptitude, les événements là devaient arriver bientôt. C'était proche dans le sens biblique du terme. Donc c'était à la porte. Oh, n'oubliez pas, si j'ai écrit en 65, entre 65 et 70, il y a combien de temps? 5 ans seulement. Donc dans 5 ans, ça devait arriver. Et c'était bientôt. Mais il y a des gens qui pensent que non, ça va arriver dans le futur. Et il y a des gens qui utilisent même ça pour se moquer de nous. Quand il y a quelqu'un qui j'arrive, que par exemple, que ce ne soit pas comme Jésus, il a dit que j'arrive, il n'est jamais arrivé. C'est qu'il ne sait pas, Jésus est arrivé. Amen. Et tous les jours, même ce matin, il est là. Amen. Jésus vient tout le temps. C'est pour ça que nous ne croyons pas à sa seconde venue. Parce que tous les jours, il vient. Même ce matin, il arrive, il est venu. Amen. Oh boy. Asia. Ceux qui ne viennent pas en semaine, parfois quand je prends le dimanche, vous êtes un peu perdus. Asia. Maintenant, le message fondamental du livre qui se trouve au centre même du livre, le message fondamental du livre se trouve dans Apocalypse chapitre 11. Je vais vous le lire rapidement. Voici le message fondamental de ce livre. Apocalypse 11, verset 15. On dit, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel une forte voix qui disant, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Voilà le message fondamental du livre d'Apocalypse. C'est que les anglophones disent que power change hand. Hein? Le pouvoir a changé de main. C'est Apocalypse 11, verset 15. Maintenant, le royaume est donné, est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Donc, le livre de l'Apocalypse, son message fondamental, c'est l'inauguration
du Nouveau Testament. Et on va en parler de ça tout à l'heure. Donc c'est complètement l'éradication complète de l'ancien et la matérialisation manifeste du nouveau. C'est ça le message fondamental du livre de l'Apocalypse. Vous comprenez donc qu'il n'y a rien de qui fait peur là-dedans, n'est-ce pas? Il n'y a pas... Hein? En tout cas, on est là pour démystifier tous ces symboles. Maintenant, regardez. J'espère que vous êtes chauds ce matin. On va beaucoup lire. Hébreux chapitre 8, rapidement, s'il vous plaît. Dès que je trouve, je lis. Hébreux 8, 7 à 13. Hébreux 8, 7 à 13. Voici ce qui est écrit. En effet, si la première alliance avait été faite sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Vous comprenez ça? Si la première alliance n'avait aucun défaut, elle n'avait pas besoin d'être remplacée. C'est bon? Si le besoin d'être remplacé, c'est parce qu'on a trouvé les défauts dans cette alliance. Car c'est avec l'expression d'un blanc que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je vais revenir sur la nouvelle alliance tout à l'heure. En vous prouvant que nous n'avons jamais été dans aucune alliance avec Dieu. Donc la nouvelle alliance ne nous concerne même pas. Parce que pour qu'on parle d'une nouvelle alliance, il faut que tu sois dans une ancienne alliance, non? Qui était dans une ancienne alliance, toi? Tu étais dans une alliance avec Dieu. Pourquoi tu penses alors que la nouvelle alliance te concerne? En tout cas, je vais y revenir tout à l'heure. C'était juste pour attirer ton attention. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. C'était tes pères? Leur père, ça parle de qui? Les Juifs. Quand il vous dit que le christianisme est culturel, Jésus est né dans une culture. Maintenant, à partir de cette culture, il voulait toucher le monde entier. Parce que c'est même pour ça qu'il avait d'abord choisi cette culture de prime abord. On a vu ça la semaine passée. Je ne sais pas si c'est la semaine passée ou bien en semaine. En vendredi, n'est-ce pas? Il n'a pas choisi les Juifs parce qu'il est pour être le Dieu des Juifs. Jamais. Dieu n'a jamais voulu être le Dieu des Juifs. C'est vrai, quand Jésus est venu, il a enlevé ça. On a vu ça vendredi. Le nationalisme juif. Et vous savez qu'il y a des gens aujourd'hui qui vient à dire que c'est Israël, c'est la terre sainte. Voici la terre sainte. Piétine, voici la terre sainte. Apporte ton argent que tu vas avoir à Israël, tu viens ici devant la terre sainte. C'est saint. Quelqu'un me comprend? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je me suis pas soucié de dire le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Écoutez bien. Voici l'alliance que je faisais avec qui? Avec la maison d'Israël. Ouais. Pourquoi on ne lit pas bien la Bible, non, frère? Le pasteur Jean-Louis est seulement. Ris-toi, l'homme. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Hey! Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, écoutez, voici ce qui m'intéresse ici. Voici même ce qui m'a fait lire le passage ici. Pardon, suivez bien. Verset 13, Hébreux 8. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Ce qui a vieilli, le vieux vêtement, ne peut pas hériter avec le nouveau. Ça doit disparaître. Le mot disparaître ici, ça vient du mot grec aphanismo, qui veut dire mettre hors de la vue, rendre invisible, priver d'éclat, défigurer. Et si vous vous souvenez bien, dans Actes des Apôtres, les disciples continuaient à aller dans le temple pour adorer. Donc le temple là était devenu le Dieu qui aveuglait les gens afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Jésus. C'était devenu un Satan.
Quelqu'un me comprend? Donc, quand Paul est en train d'écrire le livre d'Hébreux, il y a quelque chose qui a vieilli, qui est sur le point de... J'ai dit quoi? De aphanismo, hein? De quitter sur la vue, de disparaître. Ce n'est pas encore disparu, c'était encore là, quand Paul écrivait ça. Mais c'était sur le point de disparaître. Maintenant, allons-y, Hébreux 9, verset 7 toujours. Dans le chapitre qui suit. Tu es toujours là. Hein? Pardon, ne parle pas maintenant. Hein? Serre ta ceinture. On va bientôt arriver dans les zones de turbulence. Alléluia. Écoutez ceci. Hébreux 9 à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Écoutez, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Tant que le premier tabernacle subsiste. Mando Savra Itarabra. Tant que le premier tabernacle subsiste, il y a quelque chose que Christ a fait mais qui est caché. Il y a un chemin que Christ a inauguré dans sa chair, mais que personne ne peut encore accéder. Ouais, quand vous mettez ces choses dans leur contexte, vous voyez la beauté de la Bible. Vous avez vu ça? Écoutez ce qu'il dit au verset 9. C'est une figure pour le temps actuel. Quel temps? Nous maintenant? Non. Le moment où il écrit l'épître. Au moment où Paul écrit l'épître, c'est la figure du temps actuel. Donc le temps actuel, tant que le tabernacle subsiste, il y a un chemin que Christ a inauguré lui, mais personne n'y accède encore. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la confiance, celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles, imposées seulement jusqu'à l'époque de la Réformation. Vous êtes là? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et parfait, et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La rédemption est déjà obtenue, mais tant que le premier tabernacle subsiste, les gens ne peuvent pas encore pleinement jouir de leur rédemption éternelle, de l'immortalité. Quelqu'un me comprend? Amen. Ok. Si vous comprenez ce que là, c'est bon. Galates chapitre 4. Je t'ai dit non, on va beaucoup lire. On va beaucoup lire ce matin. On va beaucoup lire ce matin. Galates chapitre 4, je vais lire à partir du verset 24. Si tu es là, tu dis Amen, je lis. Écoutez. Alléluia. Ces choses. Amen. Non, donne-moi l'autre micro. J'ai l'impression que ce sont les piles qui dérangent. Alléluia. Amen. Celui-ci est même mieux parce que c'est filtré même. Ok. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, écoutez bien s'il vous plaît. Enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Écoutez, et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Quelle Jérusalem? Celle qui était quand Paul écrivait en ce moment bien précis. Elle était Agar. Alléluia. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc le peuple juif qui a tué Jésus, en voulant garder l'hégémonie de Dieu, l'apanage de Dieu,
était la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc ne pensez pas qu'on écrit à nous maintenant, non. Il écrit sa lettre à un temps bien précis. Donc en ce moment il écrivait, il y avait une Jérusalem parce que la fin du monde n'avait pas encore eu lieu. Jérusalem n'était pas encore détruite. Tu es là? Amen. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. On va parler de ça tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 21, la nouvelle Jérusalem. C'est notre mère. Ça veut dire qu'au moment où Paul écrit, il y a deux Jérusalem. Une Jérusalem qui est actuelle au moment où il parle et qui se disent nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les fils de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'Apocalypse on les appelle la synagogue de Satan. Ils se disent juifs mais ne le sont pas. Parce qu'ils comptent sur la circoncision qui est faite dans la chair, mais Dieu compte sur la circoncision qui est faite dans le cœur. Ok. Thank you, Father. Mais la Jérusalem d'en haut est notre mère, elle est libre, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate en cris, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. C'est pour ça que, en semaine, quelqu'un a fait un post à Facebook, où il a mis un peu, quelque part, il y avait la croix comme ça, je ne sais pas si vous avez vu le post là. Et il y avait des milliers de personnes qui tombaient ici et partaient se faire brûler en enfer. Il n'y avait que quelques mingli personnes qui passaient là-bas pour aller au ciel. J'ai eu mal, j'ai dit comme mon frère. Donc tu veux dire que la croix de Jésus a échoué. C'est comme ça que plusieurs personnes pensent que c'est seulement peu de personnes qui seront sauvées, que la plupart des gens vont aller en enfer. Entre guillemets même, si l'enfer là même existe. J'ai bien dit, j'ai seulement dit entre guillemets. Donc ne prêtez pas les mots, j'ai bien dit ici. Je ne peux pas vous déranger ce matin. Amen. Et j'ai répondu, donc mon frère, donc tu veux dire que la croix de Jésus c'est un échec, c'est l'échec du siècle. C'est l'échec de tous les âges. Donc Jésus est venu mourir pour sauver Mingli. Donc j'ai dit que le gars me dit, Mingli personnes partaient là-bas et les milliers de personnes tombaient ici. Et il y avait le feu ici qui brûlait. Frère, donc vous pensez que Dieu a créé des milliards de personnes dans le monde pour les perdre? Donc Jésus nous a trompés quand il dit que notre Père est comme le bon berger qui laisse 99 pour aller chercher. Il ne va pas seulement chercher, jusqu'à il la trouve. Et quand il la trouve, il la ramène sur ses épaules. Donc Jésus nous a menti. C'est pas comme ça que notre Père est. Il a créé beaucoup de personnes pour qu'ils se perdent. C'est ce qu'on veut nous faire croire. La croix de Jésus, c'est le succès de tous les siècles. C'est pas l'échec. Amen. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Et de même qu'alors, écoutez, voilà, ça devient intéressant ici. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il maintenant. Maintenant où? Au moment où il écrit. Il y a des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui persécutent ceux qui disent qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu. On dit que c'est là. Ils disent qu'ils sont les juifs, mais ils sont une synagogue de Satan. C'est eux que Paul dit que j'ai voulu aller vers vous plusieurs fois, mais Satan m'en a empêché. Et quand tu étudies bien Satan, quelque part, il dit que j'ai voulu aller vers vous, mais les juifs m'en ont empêché. Amen. Le Satan de l'évangile au 1er siècle, c'était le système judaïque. Mais que dit, voici la bonne nouvelle, frère. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Écoutez, car le fils de l'esclave, jamais, il n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est ce que Paul est en train de dire. Donc il y a un processus qui était sur le point d'arriver. Le chassement du fils de l'esclave. Parce que le fils de la femme libre doit entrer en possession de son héritage. Et comme il ne doit pas hériter avec le fils de l'esclave, il faut qu'il y ait un chassement. Il y avait le chassement du fils de l'esclave, c'est-à-dire la destruction de Jérusalem et de son temple et de tout ce système qui était anté-Christ et anté-Dieu, pour que l'alliance entre le Père et le Fils soit révélée manifeste. Amen. Pour que nous vivions dans la vie et l'immortalité. Glory. C'est bon? On continue les gars, on s'arrête là. Ok. Même si vous dites qu'on s'arrête là, on va sauf que continuer.
Vous n'avez pas encore fini votre argent. C'est bientôt on va organiser les conférences comme ça, ce sera payant. Quand les gens payent, ils sont un peu plus attentifs quand ils ne payent pas. Amen. Ok. Donc, ça c'était pour voir le message fondamental. Maintenant, nous allons faire un travail merveilleux ce matin. On va voir la structure du livre d'Apocalypse. D'accord. Le livre de l'Apocalypse est structuré par une triade de 7. Hein? Le livre de l'Apocalypse est structuré comme ça. Il y a une triade donc une triade de 7 choses. Premièrement, c'est quoi? On a d'abord les 7 sceaux. Un jour, quelqu'un interprétait, quelqu'un a dit que, bien aimé, je vais parler des 7 sceaux. Il a dit que Milunga Mina. On dit que non. C'est pas les sceaux. Donc, une série de 3 choses. Il y a d'abord les 7 sceaux. Et cela s'écrit comme ça, pardon. Ne partez pas faire l'erreur. Hein? Après, il y a quoi? 7 trompettes. Après, il y a quoi? 7 coupes. Voilà les 3 choses dans le livre. Voilà comment le livre de l'Apocalypse est structuré. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. C'est bon? Maintenant, regardez, le sceau, pas le longa. Hein? C'est pas le longa. C'est pas le moulonga, voilà. C'est pas ça. Le sceau là, c'est pas le moulonga. C'est le cachet. Maintenant, regardez, au 1er siècle, lorsqu'un homme laissait son héritage, aujourd'hui, vous partez voir le notaire, c'est évidemment ça, n'est-ce pas? Mais avant, le document d'héritage était scellé. Il y avait un sceau. Et seul celui qui doit hériter était capable d'ouvrir, d'enlever le sceau et de lire l'héritage. Et tant que le testateur est vivant, on ne pouvait pas lire son héritage. Parce qu'il fallait qu'il meure d'abord. D'accord? Donc, le sceau, ça parle d'un livre qui est scellé. De quelque chose qui a été accompli, mais qui doit être ouvert. C'est ça le sceau. Ça parle d'un document qui, du point de vue du 1er siècle, était un testament contenant la volonté du testateur concernant son héritage. D'accord? Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, il est important de comprendre ici que la nouvelle alliance a un lien spécial et spécifique avec le peuple juif. Parce que quand on parle d'une nouvelle alliance, c'est parce qu'il y avait une ancienne alliance, vrai? Or, l'ancienne alliance a été éradiquée à quel moment? Au mont Sinaï. N'est-ce pas? Avec toute la terre entière, non? Dieu a entré en alliance avec toute la terre entière. Hein? Avec le peuple juif. N'est-ce pas? Donc, quand on parle de la nouvelle alliance, ça ne concerne que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Maintenant, nous ne sommes dans aucune alliance. Mais cette alliance a des retombées sur nous dans ce sens que, enfin, à partir de la nouvelle alliance, Dieu peut traiter avec le reste de la terre comme il a toujours voulu traiter. C'est-à-dire les aimer inconditionnellement. Et il manifeste cet amour à travers un peuple qu'il a choisi. Et on va voir ça tout à l'heure dans le livre d'Apocalypse. Ça parle des 24 vieillards. Ça parle des 44 000 qui ont été scellés du sceau de Dieu. Amen. C'est tout ça le peuple de Dieu. À travers qui Dieu se révèle et Dieu révèle son aide. Donc, ça c'est le sceau. Ça parle donc de cela. C'est bon? Amen. Maintenant, les trompettes. Les trompettes annoncent quelque chose. Chaque fois qu'en Israël, il y avait une bataille, il y avait une guerre, il y avait un rassemblement, on sonnait de la trompette pour annoncer le rassemblement. Donc les trompettes annoncent. Donc les sceaux ouvrent la nouvelle alliance. Or, n'oubliez pas que la nouvelle alliance ne peut pas être ouverte tant que Jérusalem subsiste. On vient de voir ça, n'est-ce pas? Donc certainement l'ouverture de la nouvelle alliance va mettre fin à Jérusalem qui existe. C'est vrai, non? Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe avec les 7 sceaux. Maintenant, les trompettes annoncent la nouvelle alliance. Parce que la trompette annonce quelque chose. Et enfin, les coupes exécutent la nouvelle alliance. Donc, ici, ça ouvre les sceaux ouvrent la nouvelle alliance. Les trompettes annoncent l'alliance. Et les coupes exécutent l'alliance. Vous êtes là, vous jouez. Mais si vous comprenez ce que vient de dire là, voilà le secret du livre de l'Apocalypse. Les sceaux, comprendre ce que les sceaux signifient, les trompettes, et puis les coupes. Et ça, ça va?
J'ai dit que les couples exécutent l'alliance. Hein? Les couples exécutent, donc révèlent l'exécution du jugement. Et la Jérusalem actuelle est jugée et il y a l'inauguration de la nouvelle Jérusalem. Maintenant, si c'est bon, nous allons directement aller dans les 7 sceaux. Les 7 sceaux se trouvent dans le chapitre 6 et le chapitre 8. Maintenant, vous savez pourquoi je saute le chapitre 4? Non, d'abord le chapitre 2 et le chapitre 3. Je saute ça pourquoi? Parce que ça parle des 7 lettres aux 7 églises. Et j'ai dit qu'on aura un séminaire à la fin du mois, on va parler de ces 7 églises. Amen. Maintenant, avant les sceaux, il est important de remarquer que Jean est transporté dans le chapitre 4. Jean nous dit qu'il a été transporté en esprit. Ceux qui sont futuristes disent que c'est ça l'enlèvement. Que quand Jean est transporté en esprit, il a été enlevé. Et que ça c'est l'enlèvement de l'église. Pardon, n'écoutez pas ça. C'est la bouillie. Amen. C'est le corps. Donc, dans le chapitre 4, Jean est transporté en esprit et il voit le trône de Dieu. Ça nous dit quelque chose. Quel est le contexte du livre de l'Apocalypse? Les chrétiens sont en train de souffrir. Et Dieu leur révèle Christ. Qu'est-ce qu'il leur révèle? Votre Dieu est celui qui règne. Parce que le trône, ça parle du règne. Donc, qu'importe ce par quoi tu passes, Dieu te montre que c'est lui qui est sur le trône. C'est lui qui commande. C'est lui qui règne sur l'histoire du monde. Amen. Vous pouvez croire que c'est Néron qui vous persécute qui règne. Parce que nous, on va voir ça la semaine prochaine. Vous savez ce que Néron faisait? Néron allumait, faisait des chrétiens les torches humaines. Donc il allumait les chrétiens. Et on les mettait sur des perches pour que les gens qui passent là par voir la lumière. Donc il brûlait les gens. Ils deviennent des torches humaines. Donc l'église est en train de passer par toutes ces choses. Jean leur équipe pour leur montrer que même si vous voyez ces choses-là, celui qui règne, celui qui gouverne, c'est notre Dieu. Amen. Donc Jean est enlevé en esprit et il voit le trône. Maintenant, il voit quelque chose. Autour du trône, il voit 24 vieillards. Le mot vieillard là-bas, ça vient du mot grec presbyto. Du coup, on a tiré le mot presbytérien. Donc, il voit 24 presbytériens. Et le mot presbytérien, c'est le mot qui est utilisé lorsque je ne sais pas, ces gens qui disent que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens. Qu'il appelle les vieillards. Donc, le vieil ici, c'est qui? C'est les fils qui sont devenus matures. Donc, ceux qui règnent avec Dieu sont ceux dont la pensée a été éclairée pour se voir en Christ. C'est ça les vieillards, les 24. Maintenant, pourquoi ils sont 24? Ils sont 24 parce que c'est 12 fois 2. Or, 12, c'est les 12 tribus d'Israël dans l'ancienne alliance. Et c'est les 12 apôtres de l'agneau dans la nouvelle alliance. Or, ça veut dire quoi? 24 vieillards, c'est les enfants de Dieu dans l'ancienne et dans la nouvelle alliance réunis. Ceux-là qui sont devenus matures. Ceux qui ont marché avec Dieu, qui sont devenus matures, ce sont eux les 24 vieillards qui, après celui qui est sur le trône, ce sont eux qui viennent directement. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont devenus les presbytères. Le presbytère, les curés, les évêques. Ceux qui sont capables de comprendre la chose et de la transmettre. Vous qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Voici les maîtres. C'est ça les 24 vieillards. Donc, si vous pensez à lisant, vous voyez le trône où il y avait les gens barbus, vieux, qui ne peuvent même plus marcher. Pardon, sortez de là. Je vous ai dit que le livre d'Apocalypse a été écrit en symbole. Et on est en train de démanteler et d'expliquer les symboles. Maintenant, après les 24 vieillards, Jean voit devant le trône une mer de verre. Vous allez aller lire après. Moi, j'ai déjà lu pour vous. Et je vous donne. Ça, c'est. On est sur le chapitre 4. Je vais résumer le chapitre 4. Après les 24 vieillards, Jean voit une mer de verre. Quand il dit mer, il ne parle pas d'une maman. Hein. C'est mer, M-E-R. Il n'y a pas E derrière. Hein? Donc une mer de verre. Oh, la mer parle de quoi? De l'eau. L'eau parle de quoi? De la purification. Et le verre, c'est quoi? C'est le miroir. Donc, les vieillards, c'est ceux qui se regardent, qui regardent leur visage naturel dans le miroir. Amen. Ceux qui se définissent en Christ et non en dehors de Christ. C'est pour ça que devant eux, il y a une verre de mer. Amen. Pour dire que c'est là où ils se voient, ils voient leur face dans la face de Christ. Amen. Ah, thank you, Abba Father. Quelqu'un est toujours là? Amen.
Donc il y a le verre de mer, une mer, de verre, J'ai dit ici dans mes notes que le verre sert de miroir et l'eau de purification. Alors ceux qui s'approchent du trône viennent avec la conscience purifiée des œuvres mortes, contemplant la gloire de Dieu comme dans un verre, comme dans un miroir. Nous qui contemplons la gloire de Dieu comme dans un verre, comme dans un miroir. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La mer de verre. Qu'est-ce que j'en vois encore? J'en vois également 4 êtres vivants. N'est-ce pas? Maintenant, le mot là peut vous paraître bizarre. Parce que le mot être vivant, c'est encore les créatures vivantes. Et j'en vois ces créatures symbolisées en 4 choses. Premièrement, le lion. Deuxièmement, le veau. Troisièmement, l'homme. Et quatrièmement, l'aigle. Donc ça représente tout ce que Dieu a créé. Toute la création. Donc on a d'abord le trône. Après, les vieillards qui se regardent en Christ et qui gouvernent toute la création. Voilà ce qu'on voit dans le trône. Voilà ce qui se passe sur le trône. Donc nous gouvernons la création parce que nous avons contemplé notre visage dans le miroir. Amen. Et toute la création se prosterne devant nous et nous écoute. Voilà ce que j'en vois. Voilà le spectacle que j'en ai vu devant le trône. Ça c'est le chapitre 4. N'est-ce pas? Et dans le chapitre 5, Jean voit un livre qui est scellé de 7 sceaux et que personne ne peut ouvrir. Et Jean se met à pleurer parce que personne ne peut ouvrir le livre. Et il se rend compte que le livre là est important, il faut qu'on ouvre le livre, mais personne n'est capable d'ouvrir le livre. Alors Jean pleure, mais quelqu'un dit que non, mon frère ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu et il peut ouvrir le livre. Quand j'entends parler du lion de la tribu de Juda, parce qu'il y a une image forte dans le livre de l'Apocalypse, j'entends quelque chose, mais quand il se tourne pour voir, il voit une autre image. N'oubliez jamais ça. C'est une image forte dans le livre d'Apocalypse. J'entends la voix. Quand je me tourne pour regarder la voix qui me parle. Donc chaque fois j'entends quelque chose. Et quand il se tourne pour voir, il voit une autre image. Donc j'entends parler du lion de la tribu de Juda. Quand il se tourne donc pour regarder le lion qui est capable d'ouvrir, vous savez ce qu'il voit? Il voit un agneau immolé sur le trône. Ça veut dire quoi? Dieu est vraiment le lion qui a remporté la victoire. Mais comment est-ce qu'il a gagné? Non pas en tuant ses adversaires, mais en se laissant tuer par ses adversaires. Alléluia. Donc en devenant le sacrifice que ses adversaires tuent, c'est comme ça qu'il a remporté la victoire sur eux. Amen. Quel est le message que Dieu veut transmettre à l'église qui est en train d'être persécutée? Ne prenez pas les armes contre les Romains qui vous persécutent. N'allez pas combattre Rome avec la force, avec la chair et le sang. Restez dans la garde et l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour qui est la victoire qui a vaincu ce système. Et l'amour de Dieu en vous va vaincre ce système. Et vous savez ce que les historiens nous rapportent? Les chrétiens n'ont pas pris les armes contre Rome. Mais chaque fois qu'on devait les tuer, qu'on devait faire des torches humaines, les gars chantaient des cantiques, ils chantaient des louanges. Et à cause de leur attitude, le mot enthousiasme a été créé. Donc les gens qui ont Dieu en eux. Et à cause de leur attitude, vous savez ce qu'on dit dans Actes? Les gars ont bouleversé le monde de leur époque. On dit que ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus vers nous. Donc les gars ont rendu les gens fous. On dit que mais c'est même lesquels gens ici? On tue les gens, ils sont contents de mourir. C'est justement ce que Jésus leur dit. Je suis le lion, j'ai vaincu. Mais je vainc comment? Comme un agneau. Amen. On dit que nous étions tous comme des brebis. Un agneau qui va à la boucherie, qui n'ouvre même pas la bouche. On les tuait, ils ne pleuraient pas. Et ils se rendaient grâce à Dieu. C'est comme ça qu'ils ont vaincu Rome. Et le système qui les persécutait. En agissant comme leur maître. Dans l'amour, en aimant leurs ennemis. En faisant du bien à ceux qui les persécutent. En bénissant ceux qui les maudissent. C'est comme ça qu'ils ont remporté la victoire. C'est ce qu'Apocalypse est en train de nous dire. Ça c'était le chapitre 5. Maintenant allons-y rapidement dans les 7 sceaux. C'est comme si on ne va pas finir aujourd'hui. Peut-être on va seulement voir les sceaux et puis on va voir les trompettes et les coupes après. Mais je voulais qu'on finisse ça aujourd'hui parce que la semaine prochaine je voulais voir la grande tribulation. Ok. Allons-y donc rapidement. Donc je viens de résumer le 4e chapitre et le 5e, c'est bon? Amen. Maintenant à partir du 6e chapitre, le premier sceau s'ouvre. Premier sceau. Qu'est-ce qui se passe? Jean voit un cheval blanc. N'est-ce pas? Le cheval blanc parle de la mission de conquérir de Jésus. C'est le symbole de la victoire. Donc quand le premier sceau sort du livre, le livre révèle, la première chose que le livre révèle, c'est la victoire de celui qui est habillé en blanc sur le cheval blanc.
Et le blanc, c'est la couleur de la victoire. Donc Jésus se présente à l'église comme celui qui a vaincu. Et parce qu'il a vaincu, sa victoire est en train de prendre de l'ampleur petit à petit. Donc l'église qui est persécutée ne doit pas penser que parce qu'elle est persécutée, elle est en train de perdre. Elle ne doit pas perdre de vue que celui qui est assis sur le cheval blanc est celui qui est en train de conquérir. Parce que le royaume de Dieu est comme cette pierre qui est tombée sans le secours d'aucune main et qui est en train de prendre de l'ampleur jusqu'à remplir toute la terre. Donc Jésus montre à l'église que regardez, même s'il semble que vous souffrez, même s'il semble que vous êtes en train de mourir, sachez que je suis en train de vaincre. Amen. Et ça nous rappelle ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 25, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul dit là-bas rapidement? Si vous avez déjà lu ça. Il dit, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Donc, pendant que le livre de l'Apocalypse est en train de s'écrire, les chrétiens souffrent sous l'empereur Néron, mais c'est Jésus qui règne. Jésus, à travers, est en train d'étendre son règne jusqu'à ce qu'il remplisse toute la terre. Vous comprenez maintenant que c'est vraiment un livre d'encouragement. C'était pour encourager les chrétiens qui souffraient. Que ne pensez pas que vous perdez. Vous pouvez passer par les vicissitudes de la vie. Vous pouvez penser que vraiment, si vous savez moi, à la fin de Jésus, si me voici maintenant, j'ai tout perdu. Non, vous n'avez pas tout perdu. Au contraire, vous avez tout gagné. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'aurai le temps de parler des martyrs. On va parler des martyrs tout à l'heure quand on va parler des trompettes. Je crois dans le 6e saut. Vous allez voir ce qui se passe avec les martyrs. Frère, vous allez vous rendre compte que directement après le trône de Dieu, après les 24 vieillards, la mer de verre et les 4 êtres vivants, ceux qui suivent directement, c'est les martyrs. Et Paul, en parlant des couronnes, nous parle de ça, n'est-ce pas? La couronne des martyrs, la couronne des gagnants d'âme. Vous savez qu'il y a les couronnes dans le ciel, non? Ah, j'espère que vous le savez. Oui, ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, frère, pas le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que personne ne se glorifie. Mais il y a les couronnes dedans. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc ceux qui pratiquent ces bonnes œuvres qu'on a préparées d'avance pour eux auront des récompenses. Amen. Frère, on va tous briller, mais on n'aura pas le même éclat. D'autres vont briller comme ça, d'autres vont briller comme ça. Mais une chose, si on va tous briller, c'est au moins ça qui est bien. Mais on n'aura pas le même éclat. Qu'est-ce qui fait briller la matière, l'or ou bien l'argent? Le feu. Et on ne passe pas tous par la même intensité de feu. C'est pas vrai. Il y en a qui fuient le feu. Quand ils voient le feu là-bas, ils fuient, ils esquivent. Parce que tu esquives, c'est ta brillance aussi qui part. Continue à esquiver le feu. C'est ton éclat qui part comme ça. Et il y en a qui voient une petite souffrance pour le nom. Je dis, non, je ne suis plus moi là. Toi aussi, tu n'étais pas mieux que moi. Tu m'as déjà vu, je ne suis pas là. Quand il parle, ça ne m'a pas que là-bas, je ne m'arrête pas en face du lycée. Je ne connais pas là-bas. Il y a quelqu'un qui dit, on te voit, mais tu danses comme les gens. Non, on les voit souvent danser le dimanche. Tu danses comme eux. Tu ne peux pas te cacher, frère. Dans le premier saut, ça parle de la victoire, le cheval blanc. Le deuxième saut, c'est le cheval roux, qui parle de la guerre et les bruits de guerre. Et je vous ai dit tout à l'heure que quand vous voulez comprendre ce livre d'Apocalypse, vous devez lire Matthieu chapitre 24, n'est-ce pas? Marc chapitre 13 et Luc chapitre 21. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, vous comprenez tous les symboles, les chevaux. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, verset 6, on explique le deuxième saut si bien. Oh, Jésus disait dans Matthieu 24 qu'il y aura des guerres et les bruits de guerre, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'au moment où Jésus parlait des guerres, des bruits de guerre, tout l'Empire romain était en train de vivre sous un édit qu'on appelait la pax romana, la paix romaine. Donc il n'y avait même pas un bruit, donc il n'y avait même pas la guerre, même les contestations à Rome. Parce que le roi, l'empereur qui était là avait fait régner la paix. Et il avait fait en sorte que tous les tribus qui étaient à Rome soient libres d'exercer leur obédience religieuse. Donc il y avait la paix à Rome, mais Jésus qui a les guerres. Et il y a eu les guerres comme il a dit. Ce n'est pas les prophètes d'aujourd'hui. Tout ce qu'ils peuvent voir, c'est les sous-vêtements des gens avec les numéros de téléphone. Amen. Amen. Le troisième saut, c'est un cheval noir qui parle de la famine. Matthieu 24, verset 7. Le quatrième saut, c'est un cheval de couleur pâle. Ça parle de la mort. Oh, tout
tout ça, ça parle de quoi? Les choses qui devaient arriver à Jérusalem. N'oubliez pas le contexte du livre. Donc, les sceaux s'ouvrent pour manifester la fin de l'ancien système et l'inauguration du nouveau système. C'est ça l'ouverture des sceaux. N'oubliez pas ça, s'il vous plaît. Le 5e sceau, le 4e sceau, c'est la mort. C'est le cheval pâle, ça parle de la mort. Maintenant, à partir du 5e sceau, ça devient très intéressant. À partir du 5e sceau. J'ai bien dit que le sceau là, c'est pas Mulunga. C'est le cachet. Maintenant, dans le 5e sceau, on voit quelque chose de merveilleux. Ça, c'est chapitre 6 à partir du verset 9. On dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusque à quand, maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants du pays? Parce que la terre là-bas, c'est le mot G. G-E. Et ça parle du pays, c'est-à-dire le territoire d'Israël. C'est bon? En d'autres mots, et Jésus lui-même leur a dit ça, lisez Matthieu 23 et Matthieu 24. Vous êtes ceux qui avaient tué les prophètes. Et c'est vous qui avez construit sur eux. Vous avez, tous les prophètes qu'on vous a envoyés, vous les avez tués. C'est ce que Jésus leur a dit, non? Donc maintenant, les prophètes que le peuple d'Israël a tués depuis longtemps, tous les saints qui sont morts. Dans le 5e sceau, Jean voit comment ces saints sont en train de prier et dire à Dieu que Seigneur, nous sommes fatigués. Nous voulons l'inauguration de la nouvelle alliance. Nous voulons que ces tueries-ci prennent fin. Jusqu'à quand vas-tu tarder? Vous savez ce que ça veut dire? Ça représente? La terre soupire et attend la manifestation des fils. Alléluia. Ceux qui sont morts avec le sida, avec la Covid, sont en train de faire la même prière aujourd'hui à Dieu. Seigneur, jusqu'à quand? Hey, nous sommes mondiaux. Donc le gars qui a vaincu la mort et la mort nous a tués comment? Seigneur, venge-nous. Nous voulons acquérir l'immortalité. Ils sont en train de faire la même prière. Ils sont morts gratuits. La vie et l'immortalité ont été rendues manifestes par l'évangile, nous dit l'apôtre Paul. Mais pourquoi les gens meurent-ils? Les gens là sont en train de crier. Et c'est le 5e sceau que j'ai vu. Les âmes des gens qui sont morts. Bon, c'est vrai qu'ici c'est les martyrs. Donc ceux qui ont payé pour leur sang. Donc parce qu'ils ont accepté Jésus, on les a tués. Et il dit, Seigneur, regardez, ne voyez pas ça comme ça. Ils sont pas en train de crier vengeance contre ceux qui les ont tués. Ne voyez pas ça comme ça. Non, il n'y a pas ça, c'est pas ça. Ils sont en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu retarder? Retarder quoi? Il faut que l'ancien passe et que le nouveau vienne. On est fatigué. On veut revêtir les corps glorifiés. On veut entrer dans la vie et l'immortalité. Donc ça parle de quoi le 5e sceau? La création qui soupire. Soupire. Et attend la manifestation des fils. Le monde est fatigué. Le monde est fatigué du Covid. Fatigué des millions de kisses, de sida, toutes ces choses. Le monde est fatigué. Ils savent qu'il y a la lumière sur la terre. C'est pour ça que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Les David nous regardent, ils disent que nous on n'a pas atteint la perfection. Mais les gars, s'ils sont dans l'époque de la perfection, mais qu'est-ce qu'ils font alors? Et même ils sont là pour dire que on ne sait jamais, tu peux partir, tu meurs, tu peux mourir comme tu vas, on ne sait jamais. Et je vois David fermer ses oreilles et ses yeux, que je ne veux plus entendre ces idioties. Le corps, oh, Seigneur, envoie-moi, envoie-moi. C'est ce qui se passe dans le 5e sceau. Les âmes de ceux qui sont décapités élèvent une prière à Dieu et disent que Seigneur, on est fatigué. Vous savez pourquoi ils sont fatigués? Parce que ce qu'ils réclament est déjà là. Jésus a vaincu la mort. Jésus a rendu manifeste la vie et l'immortalité. Mais pourquoi ne vient pas ça? C'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous voulons sa paix. On veut quitter la condition si, dis donc. On veut entrer dans l'immortalité là. C'est pour ça que Paul dit quelque chose dans Thessaloniciens. Nous ne débarrasserons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées. C'est trop beau. My God, I am enjoying this. Go. Donc, le 5e sceau nous montre la prière des martyrs qui soupirent pour la révélation des fils.
La nuée des témoins qui soupirent en attendant l'adoption. Est-ce que vous savez que même Paul n'a pas eu l'adoption si dont nous parlons? C'est pour ça que Paul dit que nous sommes sauvés en espérance. Et l'espérance qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. Donc même Paul espérait. Il le dit non. Paul a parlé de la dîme. Ce n'est pas Paul qui vous a parlé de l'immortalité. Il n'est pas mort. Oh ouais, je vous pose une question. Il ne s'est pas endormi. Parce qu'il n'est même pas mort. Mais il s'est endormi. Mais il parlait de l'immortalité, non? Et il dit que nous espérons. Maintenant, il y a une génération qui ne va plus espérer. Qui va vivre ça. Amen. Qui va dire que nous on n'est pas sauvés. Nous, on vit ça. Amen. On va mettre la mort là. On va dire que viens, couche-toi, allez, à tabac. Où est ton aiguillon? Oh, moi, où est ton aiguillon? Allez, dis, où est ton aiguillon? Tu vas encore toucher quelqu'un? Oh, comme je soupire que ce soit nous. Amen. Comme je soupire que ce soit toi, mon frère. Je suivais une émission l'autre jour d'un homme de Dieu qui parle de l'immortalité aussi. Et il dit qu'un jour il a eu une vision. C'est même ça qui a fait qu'il commence à parler de l'immortalité. Et dans cette vision, Dieu lui a montré un enfant de Dieu qui est mort d'une maladie. Et quand il a vu quand cet enfant a été relocalisé, dès qu'il a vu ce qu'il a tué, il a dit que yeah, donc pour si peu je suis parti, je pouvais rester. Il dit que le gars a dit que quand il s'est réveillé de sa vision, il a dit que waouh. Donc ce qui amène les gens, c'est un petit truc. L'ignorance. L'ignorance. Hein, Joseph? Tu lui dis, ah, le père, si. Il ne sait pas de quoi il parle. Quelqu'un fait comme ça, après il tombe ici, il meurt. Ah, my Father. Père, donne-nous de comprendre que ces choses sont vraies. Amen. Père, donne-nous de comprendre que ce ne sont pas des fables. Ouais. Oh. Dans le 5e source, ça parle de la manifestation de la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce qu'Éphésiens 4, verset 12, 13 nous dit. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ceux qui sont partis avant nous soupirent. Donc pendant que vous êtes là, vous pensez que vous perdez le temps. Il y a des gens qui disent à Dieu que nous, on est fatigués. Dis donc. Amène la chose. Manifeste ça, dis donc. Et Dieu a envoyé des hommes comme nous. Est-ce que vous savez que ce que je dis ce matin, il y a de cela 10 ans ou 15 ans, si tu faisais dans cette nation, on te prenait pour le cul, on va te mettre en prison. Ce que je suis en train de vous prêcher ce matin-là, il y a 15 ans, dans ce pays, tu disais ça, on te prenait, on te mettait en prison. Donc après ça, on te prend, on te lie, on te met en prison. Et même si je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, les gens connaissent ça beaucoup. Nous sommes un peu comme les précurseurs de ce message, mais ce message, allez bien, faites des bonnes recherches à l'internet. Vous allez voir que dans le monde entier, les gens sont en train d'être éveillés à cet enseignement. Amen. Vous savez quoi? Moi maintenant, je ne suis pas un prophète, mais je peux vous dire, bien aimé, l'immortalité c'est proche. Amen. C'est très proche même. C'est pour ça que vous voyez trop de bagarres, parce que ça soupire, ça agite partout. Oui, je vous ai toujours donné une expérience que j'ai eue depuis que je suis ici. Comme j'ai le ciel ouvert devant moi. Vers 4 heures avant que le jour n'apparaisse, ça devient noir. Parce que plus c'est noir, même une petite lumière va faire que ça éclaire. Donc n'ayez pas peur de la noirceur dans laquelle le monde est en train d'aller maintenant. C'est qu'il y a quelque chose qui est sur le point de s'allumer. C'est pour ça que ça devient de plus en plus bizarre. On vous parle des choses qui effrayent. La couche d'ozone bientôt. Oh, il y a des gens qui achètent même bien les places à Mars. Qui ça? Nous on est là. Quelqu'un me comprend? Donc ça c'est le 5e saut. Je crois que j'ai dit on va s'arrêter seulement sur les sauts aujourd'hui, d'accord? La semaine prochaine on va... Oui, la semaine prochaine on va continuer avec les trompettes et... Ok, donc ça c'est le 5e saut. Alléluia. Amen. Oh frère, je suis en train de résumer. Vous pouvez maintenant aller lire le livre lui-même. Amen. Et vous allez maintenant mieux comprendre tout ce qu'on est en train de dire. Donc quand vous allez voir le 5e saut, on parle des âmes des martyrs, dont les âmes de ceux qui sont morts à cause de l'évangile de Jésus. Ils disent au Seigneur, Seigneur, on est mort même pour rien, dis donc.
Jésus a déjà vaincu la mort. Disons, venge-nous, amène la nouvelle chose, finissons avec. On veut voir la nouvelle Jérusalem, disons, on est fatigué ici. Donc. Je vois mon père et ma mère dire ça tous les jours. Et je les vois me regarder et dire que oui, vas-y, prêche. Preach it. Et ils sont fiers de leur fils. Quelqu'un me comprend? Ne pensez pas que là-bas on ne va pas se reconnaître. On va se reconnaître. Pierre a reconnu Moïse et Élie. Pourtant il ne les connaissait pas. Il n'y avait aucune photo d'eux à l'époque. Et là-bas on va vivre avec la connaissance parfaite. Je saurais que ça c'est Thomas. Je saurais que ça c'est tel. Amen. Béni de toute bénédiction. Oui, certains me regardaient genre, j'ai seulement envie de clôturer. Ok, pardon, finissons moi avec les sauts alors. J'ai préparé les sauts, les trompettes et même les coupes. Bon, mais finissons seulement avec les sauts. On va faire les trompettes et les coupes la semaine prochaine. Et après, si on finit les trompettes et les coupes la semaine prochaine, après on est dans la grande tribulation. D'accord? Ok, le 6e saut. Le 6e saut à partir du verset 12 du 6e chapitre d'Apocalypse. Le 6e saut, c'est la description maintenant de la décréation. Et là, ça commence à devenir très intéressant. Je vais vous le lire. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 12. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. Et la lune entière devint du sang, comme du sang. Les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Ceux qui pensent que le livre de l'Apocalypse est littéral, est-ce que vous savez que si une seule étoile touche la terre, il n'y a plus la terre? Moi, je ne sais pas pourquoi. Frère, lisez même, non, faites même les recherches. Ne veux pas dire que fréquenter. Faites les recherches. Parce que même ceux qui... Regardez, faites les recherches. Sur une seule étoile. Oh, ici, quand on dit que les étoiles, donc, si une seule étoile rencontre dans son orbite la rotation de la Terre, c'est fini avec la Terre. Je dis une seule. Mais ici, on dit que les étoiles tombaient. C'est pour ça que la semaine prochaine, on va voir le passage mythique où on dit qu'il balayait le ciel. On va voir ça la semaine prochaine. Où on vous a raconté qu'il y avait la guerre au ciel et que Satan était là-bas au ciel. Après, il a été chassé. Oui, c'est même vrai qu'il était au ciel. On va même voir tout ça. Mais c'est quel Satan et c'est quel ciel? Amen. Il était dans les cieux, mais il ne peut pas atteindre le ciel. Amen. Et le Satan là-bas, c'est la loi. Le dualisme du bien et du mal, par lequel Dieu jugeait le peuple d'Israël. C'est ça qu'on appelle Satan dans le ciel et qu'il est tombé du ciel. Quand l'acte dans les ordonnances condamnait ce peuple-là. Est-ce que vous savez que quand vous lisez le livre, le passage de Colossiens, où on dit que l'acte dans les ordonnances nous condamnait, nous là, c'est pas toi. Parce que tu n'étais pas sous la loi. Mais l'acte dans les ordonnances nous condamnait, qui existait contre nous. Il a enlevé, il a dépouillé sur la croix. Tu étais là-bas, là. Tu étais sous la loi. Donc quand tu lis nous, il faut savoir le nous de qui il parle. L'acte dans les ordonnances nous condamnait. Pourtant, toi, tu n'étais jamais sous la loi, mais tu dis nous condamner. Que Dieu ait pitié de nous. Donc, ici, ça parle donc de quoi? Les étoiles du ciel tombaient sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par le vent violent jette ses figues. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, Non, que je laisse d'abord le verset 15. Regardons d'abord la décréation. Regardez, ouvrez Matthieu chapitre 24. Pardon, donnez-moi quelques temps. On va finir seulement avec les sauts, non? On va continuer avec les trompettes et les sauts et les coupes la semaine prochaine. Matthieu 24, verset 29. Vous allez voir la même terminologie, le même jargon. Matthieu 24, verset 29. Aussi, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants du ciel seront ébranlés. Quel est ce genre de jargon? Quand vous lisez ce jargon dans l'Ancienne Alliance, comme dans Ésaïe par exemple, Ésaïe chapitre 13, lorsqu'il prophétisait sur la chute de Babylone, il a utilisé le même langage. Donc, ce langage parle de la chute d'un régime. Vous comprenez un peu? Donc, il parle prophétiquement de la chute, de la fin d'un régime. J'ai dit que vous pouvez voir ça dans Ésaïe chapitre 13, le verset 10.
Donc ça parle de la chute d'un régime. Donc ici ça parle de Jérusalem, de la chute de Jérusalem. C'est pour ça que le verset qui suit, j'ai omis de lire ça tout à l'heure, Apocalypse 6, allons, retournons là-bas. C'est pour ça que le verset qui suit, à partir du verset 15, il dit quoi? Les rois de la terre et les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Vous comprenez ça? Or, est-ce que vous savez que Jésus a utilisé ce même jargon? Ah, vous ne savez pas? Vous n'avez pas encore lu? Allez-y, Luc chapitre 23. Lorsque les femmes de Jérusalem pleuraient sur lui, il leur a dit que non, les femmes, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même. Luc 23, à partir du verset 28. Quelqu'un est là? Jésus se retourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants, car voici des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Vous comprenez? On a lu ça tout à l'heure en hébreu, non? Hein? Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Donc Jésus leur a averti qu'un moment viendra à Jérusalem, on va dire que les gens vont commencer à pleurer que montagne tombée sur nous à cause de la souffrance. Et c'est ce qu'on nous dit ici. Que lorsque il y a eu cette décréation, lorsque Jérusalem est tombée, lorsque Jérusalem a été assiégée, comment on va voir la grande tribulation? Les gars avaient tellement faim, ils ont commencé à se marier. Certains disaient que, donc certains voulaient même se donner la mort pour mourir, même la mort ne venait pas. Lisez même la Bible, d'autres disaient que ouais, mort, prends, donc les gens suppliaient la mort. Il y a même quelqu'un qui a tellement souffert, il veut mourir, mais la mort dit que tu ne meurs pas. Et la mort dit qu'elle ne te prend pas. Et j'ai l'impression, j'ai remarqué une chose, c'est comme si ceux qui veulent mourir ne meurent pas. Vous avez remarqué ça comme moi? J'ai l'impression que ceux qui veulent mourir, c'est comme s'ils ne meurent pas. Il y a un gars là, je vous dis, le gars là, c'est un mystère pour moi quand je le vois. C'est un gars malade mental, il a une main, sa main était, il avait les bagues, ça a même coupé ses doigts. Il marche comme ça, il marche souvent nu là. Vous le voyez? Il a un moment, ses mains gonflées, il avait les bois, ça a même coupé, ça a coupé même les doigts. Mais il marche toujours, il est vivant, il mange dans les poubelles. Le gars là est en bonne santé. Ce n'est pas un mystère pour vous. Quand je vois le gars là, il dit que, même quand vous regardez même son doigt, il dit que son doigt est gonflé, pourri, ça a coupé le doigt. Il n'est pas allé faire une anesthésie. Il n'allait rien faire, le gars vit. Il marche là en vie. Quand il regarde le gars, il dit que mon frère, la Bible est vraie. Vous savez quoi? Dans sa tête, il vient dans un autre monde. Et dans son monde, il n'y a pas la mort. C'est pour ça qu'il ne meurt pas. Si toi, tu vivais le un quart de ce qu'il vit, tu serais mort depuis. Mais dans son monde, il mange à la poubelle. Il ne peut pas prendre les vitamines C, vitamine D. Il n'a pas le temps pour ça. Il pleut sur lui, il dort partout, il dort dans les rigoles. Il boit l'eau de la rigole. Je vous dis que le gars là, vous connaissez de qui je parle? Quand il faisait la moto, souvent je voyais le gars, quand il voyait le gars, je m'arrêtais, il me regardait, il dit yes, père, tu as raison. La vie et la mort, c'est une manière de penser. Ce que tu penses, ça détermine ce que tu vis. Le gars vit dans son monde. Dans son monde, il n'y a pas la mort. Le gars là va mourir le jour où il va croire à la mort. Est-ce que vous savez que ce que vous ne croyez pas, vous ne vivez pas ça? Vérité. Vérité. Je dis que si tu vivais le... Je dis que ce qui m'a étonné, c'est que ce que vous dites là, c'est vrai. Le gars là, je vous le voyais dans ses doigts ont gonflé. Et comme il avait une bague. Comme il avait une bague. Donc ses doigts ont gonflé. Ça a coupé le doigt. J'ai dit n'est pas allé ce anesthésie, tous vos trucs de désir, les thérapies, tous les îles là que vous connaissez. Il n'a rien fait de tout ça, il marche toujours. Le gars est là, avec les doigts coupés, il marche. Ouais, mon frère. Il a le temps. J'ai l'impression quand ses cheveux poussent beaucoup, à un moment, s'il y a des gens qui ont pitié de lui, on vient en coupe. Le gars la vie. Je vous dis que chaque fois que je voyais le gars là, quand il conduisait, parfois il m'arrêtait, il me disait que yes. Donc le gars me prouvait que la vie c'est ici. Dès que toi tu es un peu mal, aïe, pardon, il m'a fait voir le dialocologue, le cotocologue, il m'a fait voir le ventre, il m'a fait voir le piécologue. Dès que tu es un truc, tu vas voir le mycologue. Et le mycologue m'a dit que oh, ton doigt, il faut
on coupe ton doigt, vraiment c'est grave. Oh, ma mère, oh. Et on met les trucs dans ta tête. Et c'est comme ça que tu meurs. J'ai le témoignage d'Andrew Mack. Je ne le cite pas depuis, mais je peux le citer ce matin. Un jour, Andrew Mack a eu des douleurs au niveau des yeux. Il allait voir le gynécologue, permettez mon langage. Et quand le gynécologue l'a constaté, il dit que vraiment tu vas devenir aveugle dans peu de temps. Andrew Mack, quand le gars là, il dit que tu mens. Il est écrit, il a commencé à citer la parole. Il dit que non, je n'ai rien contre ta parole, mais je te dis que tu n'as pas bien vu. Immédiatement, il a laissé le rapport du disciple, il allait voir un autre gynécologue. C'est là où le gynécologue là le consulte et il voit que non, ses yeux n'ont aucun problème. Et il dit que vous voyez, imaginez-vous qu'il avait cru le rapport de l'autre. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont allées faire le test du VIH? On leur a dit qu'ils ont le VIH, peut-être ils n'avaient pas ça. Et parce qu'ils ont cru qu'ils ont eu. Pardon, écoutez-moi. La vie, votre vie, ça dépend d'ici, ici. Ici. On te fait le diagnostic. Si tu acceptes ça, ça devient ta réalité. Il y a des gens qui marchent en ville, là, ils disent qu'ils ont le sida, ils n'ont pas le sida. Vérité. Vérité. Quelqu'un qui ne connaît pas bien son travail, allait faire leur test, il a mélangé les trucs, il leur a donné un faux résultat. Et maintenant, ils sont maintenant comme ça, abattus. C'est quoi, frère? Il se regarde. Vous savez donc quand le gars ferme ses yeux, il se voit déjà dans le cercueil. Il voit déjà comment on chante. Il voit déjà comment on chante. Il voit comment ses ennemis sont en train de marcher. Il dit, celui-ci sera aussi à mon Dieu. Ouais. Ça, c'est le premier événement du 6e sceau. D'accord? Maintenant, le deuxième événement du 6e sceau, c'est l'ouverture du sceau lui-même. Et quand le sceau là s'ouvre, donc pendant qu'il y a la décréation, pendant qu'il y a la chute de ce système, Dieu qui est fidèle, frère, met le sceau, met un cachet sur son peuple. Et Jean dit que quand il a entendu le nombre, il a entendu 144 000. Parlons de ça ce matin. Les témoins nous ont voulu déranger notre vie avec ce chiffre. 144 000. Mais je vous ai toujours dit non, qu'il y a un truc important dans le livre d'Apocalypse. Jean entend quelque chose, mais quand il se retourne pour voir, il voit autre chose. Vous comprenez ça? Amen. Quand j'entends le nombre de personnes que Dieu a mis le sceau sur certaines personnes. Oh, le sceau c'est quoi? Le sceau, quand tu scelles quelque chose, ça veut dire que la chose t'appartient. Et ça veut dire que la chose est sous ta protection. Personne ne peut toucher si ce n'est toi. Amen. Quand tu as scellé quelque chose, la chose, donc Dieu scelle. Pendant que Jérusalem est en train de tomber. Ça c'est le 6e sceau. Dieu quand même épargne ceux qui ont le sceau. Et où? Sur le front. Et sur la main. On va revenir là-dessus, ne vous en faites pas. Même la marque de la baie, on va voir ça dans Apocalypse 13. Parce qu'il y a deux marques dans le livre d'Apocalypse. Il y a le sceau-ci, dans le 6e sceau, donc dans Apocalypse chapitre 6, et il y a Apocalypse chapitre 13. Hein? À partir du verset 6, de 6 à 17. Ça c'est le second, la marque de la bête. Donc ça c'est la première. Donc pendant que Jérusalem est en train de tomber, Dieu épargne son peuple. Et le fait d'épargner son peuple, Jean nous donne ça symboliquement en disant que Dieu a mis le sceau sur 144 000 personnes. C'est quoi 144 000? 144 000 c'est 12 fois les 12 tribus du peuple d'Israël, dont les saints de l'ancienne alliance, les saints de la nouvelle alliance, multipliés par 1000. 1000 c'est un chiffre indéterminé. Amen. Amen. C'est pour ça que voici le nombre que j'ai entendu, mais quand il se retourne pour voir, allons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Oh, vous allez aimer le livre-ci. Non, chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et il va citer. D'accord?
Maintenant, verset 9, écoutez. Après cela, je regardais. Il a d'abord entendu, non? Maintenant, quand il entend, il se tourne pour regarder. Exactement comme il a entendu que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais quand il se tourne pour regarder, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un agneau immolé. Maintenant, j'entends que quand Jérusalem sera tombée, il y a des gens qui seront épargnés, ils seront marqués par le sceau de Dieu. Et Dieu va les préserver. Il entend le nombre, 144 000. C'est-à-dire que les saints de l'ancienne alliance et les saints de la nouvelle alliance multipliés par un nombre indéterminé. Quand il se tourne donc pour regarder, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Alléluia. Non, il y a seulement un mingle nombre de personnes qui seront sauvées. La grande majorité va aller en enfer. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez les gens qui étaient marqués du sceau. Que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Donc Jérusalem est en train de tomber, mais les saints sont épargnés. Et ce n'est pas 144 000, ce n'est pas un chiffre littéral. C'est un symbole. C'est les saints de l'ancienne alliance, fois les saints de la nouvelle alliance multipliés par un nombre indéterminé. Les voici ici qu'ils voient. Ce n'est pas 1, 2, 3, 144 000. Hey, Jesus. Mais vous en fait, on va parler de la grande tribulation, du jugement du trône blanc, on va parler de la guerre d'Armageddon, on va parler du règne de 1000 ans. On va voir tous ces symboles, frères. On a beaucoup à faire. Priez beaucoup pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que nous voyons dans le 6e saut. Finissons donc maintenant avec le 7e saut. Et on s'arrête là pour ce matin. Quelque chose de spécial se passe avec le 7e saut. Quand il ouvre le 7e saut, on dit qu'il y a un silence. Et le 7e saut, c'est Apocalypse 8. À partir du verset 1. On dit qu'il y a eu un silence de 30 minutes, donc une demi-heure dans le ciel. Généralement, ça parle à l'heure de la prière en Israël. Quand le souverain sacrificateur prenait l'encens, il entrait dans le lieu saint et il partait verser l'encens sur l'autel des encens. Parce qu'il y avait, dans le lieu saint, il y avait l'autel des encens. Quand le souverain sacrificateur versait la cendre ou bien l'encens sur l'autel des encens, généralement, le peuple qui était à l'extérieur, en dehors du lieu très saint, se prosternait et restait silencieux pendant 30 minutes. Donc c'est de ça que Jean nous parle dans l'ouverture du 7e saut. Donc, et c'est pour ça qu'il dit que ça représente les prières des saints qui montent vers Dieu. Donc c'est le moment où les prières de tous les saints sont en train de monter vers Dieu. Et on dit que Dieu a humain une odeur agréable. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à communier avec les saints. Parce que la communication des saints envers Dieu, c'est la communication de Dieu envers les saints. Dieu a communiqué avec les saints et les saints répondent. Et Dieu est content de communier avec les saints. C'est ça le 7e saut. Ouais, Abba Father, thank you, Father. Dans le 7e saut, il y a eu un silence d'une demi-heure, donc de 30 minutes dans le ciel. Et c'était au moment de la prière dans le temple, les saints exécutaient ce genre de moment de silence. Et c'était le moment où les prières, l'adoration étaient montées vers le Seigneur. Donc, dans le 7e saut, avant l'ouverture maintenant des trompettes, avant qu'on annonce maintenant ce qui va arriver, le 7e saut marque la communication divine. Donc maintenant, Jérusalem est tombée au 6e saut. Les saints sont marqués. Maintenant, l'adoration monte à Dieu. Maintenant, enfin, on peut adorer le Seigneur. Parce que l'ancien n'est plus. Maintenant, le nouveau est là. Donc maintenant, l'adoration peut encore recommencer. Et qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? L'heure vient et elle est déjà là. Ou les vrais adorateurs. Maintenant, on a donc les vrais adorateurs. Donc le silence, ça parle de la vraie adoration. La vraie communication céleste avec le Père. Cœur à cœur, esprit à esprit. Ce n'est plus une communication des lèvres. Ce n'est plus seulement ce peuple mon nom des lèvres. Mais son cœur est loin de moi. Non, le cœur de ce peuple est en symbiose avec le cœur du Père. C'est ça le 7e saut.
Le 7e Moulonga, on s'arrête là ce soir. Donc, la semaine prochaine, on va continuer avec les 7 trompettes. Et on va voir également les 7 coupes. Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction. J'ai dit que tu es béni de toute bénédiction. Et lève tes mains, lève ta voix, rends grâce au Père pour ce que tu as entendu ce matin. On a vu que le livre de l'Apocalypse a été écrit pour réconforter. Et je ne sais pas si j'ai réussi à te montrer que c'était vraiment le réconfort. Ceux qui lisaient étaient encouragés. Ils comprenaient que même s'ils meurent, ils ne sont pas des perdants. Mais dans leur mort, ils proclament la victoire de Jésus. Même dans leur mort, ils proclament que celui qui est assis sur le trône est le Seigneur. Je veux que tu élèves ta voix et que tu bénisses le Seigneur pour toutes les situations par lesquelles tu es passé. Et ne crois pas que cette situation marque ta fin, mais au contraire, elle marque ton triomphe. Le fait que tu es plus que vainqueur. Élève ta voix et rends grâce au Père ce matin au nom de Jésus. Macabra cazoto broida rabra sante kerebre rabro sonto broida rabra sante kerebre rabro koza kabara bra gente ke marabo soa makebra kazonto broida rabra sante kerebre rebro kozoto broida rabra sante kerebre mande kozoto bro. Père, nous voulons te bénir parce que nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que nous avons vu ces sceaux. Les sceaux marquent la victoire du Christ sur la mort. Nous avons vaincu la mort et nous dirons à la mort: oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? La mort a été détruite. Lorsque Jésus a goûté la mort, il a détruit la mort. Nous confessons cette victoire. Nous proclamons cette victoire. Nous déclarons cette victoire. Nous vivons cette victoire. Nous entérinons cette victoire au nom puissant de Jésus. Si nous avons vaincu la mort, qu'en est-il des maladies? Qu'en est-il des myomes, des kystes et de tous ces petits virus, de tous ces petits microbes qui veulent, Seigneur, affecter nos corps qui ont été sanctifiés et en qui toi qui es saint tu demeures? Nous voulons te dire merci parce que nous savons que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et l'esprit de la résurrection habite en nous. C'est pourquoi nous ne nous appartenons pas. Et celui qui détruit ce corps est déjà détruit. Parce que ce corps ne peut pas être détruit. Amen. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci parce que pendant que nous continuons dans ce livre de l'Apocalypse, Père, nous continuons à voir face à face, comme dans la mer de verre. Nous regardons notre visage, Seigneur, découvert, sans voile, comme dans un miroir. Et nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. De gloire en gloire. Amen. Dans notre santé, de gloire en gloire. Amen. Dans nos finances, de gloire en gloire. Amen. Dans nos projets, de gloire en gloire. Amen. Dans nos familles, de gloire en gloire. Amen. Dans cette nation, Père, de gloire en gloire. Amen. Sois béni à jamais, Père. C'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous t'avons rendu grâce. Amen. 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 Cet extrait vous a été présenté par les amis et partenaires du Finished Work of Christ Ministries, le centre de Christ situé en face du lycée de Bonassama à Bonabéry. Rejoignez-nous les mercredis, vendredis et dimanches à 17h30 au Finished Work of Christ Ministries. Nous dévoilons Christ comme étant vous en vrai.